Alors moi j'ai découvert ce livre, Les Rital, quand j'étais au lycée, donc je n'avais plus rien à lire. Mes parents avaient une bibliothèque, et donc je suis allé farfouiller là-dedans, et j'ai vu un bouquin au lit, aux pages rouges. Donc je suis allé voir ce que c'était, et puis je l'ai lu. Alors ce livre est un roman autobiographique, il raconte la jeunesse de François Cavana, de ses 6 ans à ses 16 ans, c'est-à-dire les années qui vont de 1930 à 1940. Et donc il raconte ses souvenirs les plus marquants durant cette période, notamment des anecdotes sur son père, sur sa mère, et ses jeux d'enfance avec ses camarades du quartier banlieusard de Nogent-sur-Marne. Alors dans ce livre, ce qui m'a plu, c'est la première page directement. Il y a une narration, un style narratif qui est très épuré. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une écriture parlée. Car en fait, François Cavana se remet dans la peau de l'enfant qu'il était et de l'enfant qui parlait à cette époque-là. Et donc, il va écrire à la façon dont un enfant parle. C'est-à-dire qu'on va avoir des erreurs de langage, notamment, on dit parfois, généralement. Là, il va dire des fois tout le temps, et on aura aussi des si j'aurais et tout ça. Alors effectivement, c'est mon premier livre de l'auteur, puisque j'ai découvert Cavana en farfouillant dans la bibliothèque de mes parents. Et donc par la suite, j'ai lu à peu près tout ce qu'il a rédigé, notamment Les Ruskov, qui est en fait la suite des Rital, et qui raconte sa vie au STO en Ukraine, et la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment. Et il a aussi fait une saga qui se passe dans le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de la chute de l'Empire romain jusqu'à toute la période de la dynastie mérovingienne. Et on suit les aventures de 2 francs, dont Bouzille le Humblon, et ça nous fait assez penser à Astérix et Obélix, ce qui est marrant. Bah oui, effectivement, je vais vous lire un passage. Donc c'est un passage où il raconte une anecdote sur son père. Donc son père qui est italien, sa mère est nivernaise, elle. Et donc ses parents sont venus habiter à Nogent-sur-Marne. Donc le passage qu'il raconte sur son père s'appelle « Le péché ». Quand papa mange une pêche et qu'il la trouve bonne, il suce le noyau bien à fond, bien propre, et il le met dans sa poche, dans une des poches de sa veste qui pendent de chaque côté comme des musettes. Le noyau de pêche retrouve là d'autres noyaux de pêche, arrivés avant lui, qui se sont fait un nid parmi les boulons, les rondelles, les clous à bateau et toutes ces merveilles rouillées que je vous ai dit qu'il y a dans les poches de papa. Le noyau restera là, avec ses copains, cahoté dans les ferrailles jusqu'à ce que papa trouve un coin de terre pour le planter. Ce sera peut-être dans le jardin d'un pavillon qu'il construit ou qu'il ravale. Pas au milieu de la pelouse, bien sûr, mais dans un endroit à l'écart que ne risque pas de ravager la bêche ou la tondeuse. Par exemple, derrière le tas de fumier. Si les chantiers durent assez longtemps, papa voit sortir la première pousse, et puis la tige monter, les premières feuilles s'ouvrir. Il ne dit rien à personne. Il est tout content au-dedans de lui. Il va de temps en temps pisser sur le tas de feuilles mortes et de crottes de lapin, fumier citadin, qui mûrit tout doucement en beau compost noir. Le propriétaire félicite cet homme de la terre qui arrose son fumier de belle urine de travailleurs, propre à activer les fermentations mystérieuses d'où procède toute vie. C'est comme ça que ça cause, dans le dedans de sa tête, un propriétaire. C'est parce que ça lit des livres. Papa, c'est son péché qu'il est venu visiter. Il surveille, approbateur, les troncs de feuilles encore transparentes, laisse fuser un long jus de chic juste au pied. Qu'est, il tabac, il est bon pour tuer la vermine. Et il s'en retourne à sa gâchée de mortier, 3 brouettes un sac, en chantonnant sa petite chanson.